Pouvoir surnaturel et bataille intense, Yu Yu Hakusho dévoilé. Bienvenue dans le Chercheur de manga, le podcast qui explore les trésors de l'univers de l'anime et du manga. Je suis Pakito, votre guide, et aujourd'hui nous allons rentrer dans le mystérieux et palpitant monde de Yu Yu Hakusho. J'aimerais tout d'abord vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce manga qui n'est certainement pas un manga tendancieux de 2023. Il était essentiel pour moi de faire un épisode sur Yu Yu Hakusho, dans un premier temps car je trouve que ce n'est pas un manga apprécié à sa juste valeur en France. Pour avoir fait un petit sondage auprès de mon entourage, j'ai pu constater que c'était un manga peu, voire pas du tout connu. On connaît en général beaucoup plus son successeur naturel qui est Hunter x Hunter, qui est certainement dans le top 10 des mangas les plus populaires en France. Mais il est important de constater qu'il n'y aurait sûrement pas eu de Hunter x Hunter sans son glorieux prédécesseur Yu Yu Hakusho. Mais également car c'est un classique. Lors de mes 2 premiers épisodes par l'intermédiaire de Blue Lock, un manga de foot, et Dr Stone, un manga centré sur la science, je vous ai fait découvrir des mangas plutôt tendancieux du moment. Sur cet épisode, j'aimerais vraiment vous faire remonter dans le temps. Plusieurs décennies en arrière. 31 ans pour être précis. En l'an 1992. Personnellement, je n'étais même pas né quand ce manga a pointé le bout de son nez et je pense que c'est pareil pour la majorité d'entre vous. Yu Yu Hakusho est un classique de l'anime et du manga en raison de sa narration captivante, de ses personnages mémorables, de ses thèmes profonds et de son impact culturel durable. Bien que la série ait été diffusée pour la première fois il y a plus de 30 ans, elle continue de toucher et d'inspirer de nouvelles générations d'amateurs d'anime, ce qui en fait un véritable classique intemporel. Ce sont toutes ces raisons qui m'ont donné envie de vous présenter Yu Yu Hakusho dans cet épisode. Je suppose que beaucoup d'entre vous se questionnent sur l'étymologie du terme Yu Yu Hakusho. Comment traduit-on Yu Yu Hakusho ? Qu'est-ce que cela signifie en japonais ? C'est un manga beaucoup plus difficile à traduire pour nous français que d'autres mangas où la traduction est bien plus aisée comme Dragon Ball ou One Piece, ou d'autres qui prennent juste le nom du héros principal du manga comme Naruto ou encore Détective Conan. Les 2 premières syllabes Yu signifient calme, tranquille ou encore fantôme en japonais. Dans le contexte du manga, il fait référence à l'univers spirituel et au monde des esprits où se déroule une grande partie de l'action. Le second terme Haku signifie blanc. Dans ce contexte, il peut être interprété comme une référence à la pureté ou à l'au-delà, étant donné que le blanc est souvent associé à la mort et à la spiritualité dans la culture japonaise. Et enfin, la dernière syllabe sho, qui veut dire livre ou bien écrit, peut être interprétée comme une référence aux écrits ou aux histoires racontées dans la série, ou peut-être à l'idée que l'histoire elle-même est un livre d'aventure. Yu Yu Hakusho pourrait donc être traduit approximativement par le livre des esprits tranquilles ou les aventures des esprits calmes, ce qui reflète bien le contenu de la série qui se déroule dans un monde spirituel avec des personnages décédés et des éléments surnaturels. Je vous propose maintenant de parler des origines de Yu Yu Hakusho. Alors il faut savoir que Yu Yu Hakusho a été créé par Yoshihiro Togashi, qui est un célèbre mangaka qui est surtout connu pour être le créateur de plusieurs mangas populaires, comme Hunter x Hunter et celui que je suis en train de vous présenter, Yu Yu Hakusho. Attachez vos ceintures spirituelles car nous allons maintenant plonger dans les méandres d'un monde où la mort n'est que le début de l'aventure, dans un monde où les esprits, les démons et les pouvoirs surnaturels prédominent. Tout commence avec le jeune Yusuke Urameshi, un adolescent de 14 ans qui est loin d'être un collégien sérieux et discipliné. C'est un bagarreur, un rebelle, il sèche les cours, est insolent avec ses professeurs. On peut même le qualifier de délinquant. Pourtant, malgré tous ses défauts, il dispose tout de même d'un bon fond. Sa vie bascule brusquement lorsqu'il se sacrifie pour sauver un enfant d'un accident de voiture. Cependant, après cet accident, au lieu d'aller directement au paradis ou en enfer, Yusuke se retrouve directement coincé dans le monde des esprits et il fait la rencontre d'une personne qui va radicalement changer sa vie. C'est dans ce monde qu'il rencontre Botan, une charmante guide spirituelle qui va lui expliquer qu'il a une chance de revenir à la vie à la condition qu'il accomplisse certaines tâches pour le monde des esprits. Yusuke sera au début réticent. Il ne souhaite pas revenir à la vie car il est persuadé qu'il ne manquera à personne. Il changera cependant très vite d'avis lorsqu'il remarquera la tristesse de sa mère et de ses amis suite à son décès. Après avoir accompli ses tâches, Yusuke sera donc ramené à la vie et il deviendra donc un détective spirituel pour le monde des esprits, ce qui marque vraiment le départ du manga. Alors maintenant que nous avons jeté un coup d'œil sur l'univers de Yu Yu Hakusho, je vous propose de plonger dans les personnages qui font de cette série une aventure mémorable. Commençons tout d'abord par notre protagoniste Yusuke Urameshi. Ce qui distingue Yusuke, c'est son grand cœur. Malgré son attitude rebelle, il est prêt à tout pour protéger ce qu'il aime.
comme le démontre son sacrifice pour sauver un enfant d'un accident de voiture. Cette rédemption précoce le rend vraiment attachant aux yeux des spectateurs. Au fur et à mesure que l'histoire progresse, nous assistons à une transformation profonde de Yusuke en tant que personnage. Il passe d'un adolescent impulsif à un véritable détective spirituel dévoué à protéger le monde des esprits, mais surtout le monde des vivants. La croissance de Yusuke en tant que combattant est également remarquable. Il développe des compétences surnaturelles, notamment la maîtrise de l'énergie spirituelle et des techniques de combat exceptionnelles. Ces combats épiques contre des démons et d'autres ennemis puissants sont des moments forts de la série. Mais malgré son évolution en tant que détective spirituel et en tant que guerrier, Yusuke conserve son caractère distinctif. Il reste sarcastique, impétueux, parfois même grossier. Mais c'est cette authenticité qui le rend si aimable pour les fans. En fin de compte, Yusuke est bien plus qu'un simple protagoniste. C'est un symbole de rédemption, de croissance personnelle et de détermination. Son voyage est au cœur même de Yu Yu Hakusho, faisant de lui l'un des personnages les plus mémorables de l'histoire du manga et de l'anime. Yusuke ne sera cependant pas tout seul dans sa quête de détective spirituel. Il sera accompagné par 3 amis qui seront vraiment essentiels pour lui et formeront l'équipe des détectives spirituels. Concentrons-nous tout d'abord sur un personnage emblématique de Yu Yu Hakusho. Il s'agit de Kazuma Kuwabara, un ami d'enfance de Yusuke et un membre central de l'équipe des détectives spirituels. Kuwabara est d'abord présenté comme un voyou au grand cœur, et sa première impression est celle d'un adolescent impulsif, toujours prêt à se battre pour défendre son honneur. Son comportement est souvent comique, mais il cache un aspect plus profond de sa personnalité. Ce qui distingue Kuwabara, c'est son code moral strict. Il refuse de se battre contre des adversaires plus faibles que lui, et il montre une grande compassion envers les victimes innocentes. Cette caractéristique le rend immensément aimable aux yeux des spectateurs. Kuwabara possède également des pouvoirs spirituels. Bien qu'il soit moins développé que ceux de Yusuke, il manie un sabre spirituel, une arme puissante qui deviendra un élément clé de sa contribution à l'équipe des détectives spirituels. Au fil de la série, Kuwabara montre une évolution significative. Il devient un combattant plus fort, améliorant ses compétences spirituelles pour devenir un atout précieux dans les combats contre les ennemis puissants. En fin de compte, si on résume ce personnage, Kuwabara incarne des thèmes importants de Yu Yu Hakusho tels que l'amitié, la loyauté et la persévérance. Sa personnalité chaleureuse et son code moral solide en font un personnage mémorable qui a conquis le cœur des fans. Passons maintenant à l'un des personnages les plus fascinants et complexes de Yu Yu Hakusho. Il s'agit de Kurama, également connu sous le nom de Shuichi Minamino. Kurama est un membre clé de l'équipe des détectives spirituels et sa complexité en fait l'un des personnages les plus mémorables du manga. Au début de l'histoire, Kurama est présenté comme un étudiant modèle et un génie en botanique. Cependant, sous cette apparence humaine, il cache un passé sombre en tant que démon renard redoutable. Il est forcé de prendre forme humaine pour échapper à ses poursuivants. Ce qui définit Kurama, c'est son intelligence exceptionnelle. Il est souvent le stratège du groupe, utilisant sa connaissance des plantes et des poisons pour résoudre des problèmes complexes. Sa maîtrise de l'art de la manipulation de la nature en fait un atout précieux. L'une des caractéristiques les plus marquantes de Kurama est sa nature calme et posée. Il agit toujours avec réflexion, même dans les situations les plus tendues. Cette sérénité est un contraste frappant avec d'autres membres plus impulsifs de l'équipe comme Yusuke et Kuwabara par exemple. Malgré son passé en tant que démon, Kurama montre une grande compassion envers les humains et les esprits. Cette dualité entre sa nature démoniaque et son désir de vivre une vie paisible en tant qu'humain est un élément clé de son développement. Kurama, tout comme Kuwabara et Yusuke, possède également une arme spirituelle unique, le Rose Whip, que l'on peut traduire en français par fouet de rose, qui lui permet de manipuler des lianes de rose pour attaquer ses ennemis. Ce pouvoir est à la fois élégant et puissant, ce qui reflète un petit peu sa personnalité. Tout au long du manga, nous assistons à l'évolution de Kurama en tant que personnage. Il devient un allié fidèle et un ami proche de Yusuke et des autres membres de l'équipe. Son désir de protéger ceux qu'il aime sont des thèmes récurrents de son arc narratif. En fin de compte, Kurama incarne des thèmes de Yu Yu Hakusho tels que la dualité entre sa nature humaine et sa nature démoniaque et la recherche d'une vie meilleure. Son rôle en tant que membre stratégique de l'équipe des détectives spirituels et sa personnalité complexe font de lui un personnage inoubliable. Et enfin, le petit dernier du quatuor des détectives spirituels qui est très mystérieux mais surtout très ténébreux, il s'agit de Yei. Yei est l'un des personnages les plus énigmatiques mais surtout l'un des personnages les plus puissants de Yu Yu Hakusho. Il est initialement introduit comme un démon redoutable et solitaire, il est surnommé le voleur de l'ombre. Il possède une apparence distinctive avec un bandeau sur les yeux et une cape sombre, ce qui ajoute à son aura mystérieuse.
L'une des caractéristiques les plus remarquables de Yei est son attitude stoïque. Il parle rarement mais chaque mot compte. Sa personnalité est marquée par une aura de danger et de menace, mais il montre aussi une loyauté inébranlable envers ses amis et coéquipiers. Les pouvoirs de Yei sont tout aussi impressionnants que sa personnalité. Il maîtrise le Jagan. Alors, le Jagan est un œil démoniaque qui lui confère divers pouvoirs psychiques, y compris la télépathie et la télékinésie. Son attaque signature est le dragon du jugement noir, une technique dévastatrice, certainement l'une des techniques les plus puissantes du manga. Yei rejoint donc l'équipe des détectives spirituels après un affrontement initial avec Yusuke. Malgré leurs différences, il devient un membre essentiel de l'équipe et joue un rôle crucial dans de nombreuses missions et combats contre des ennemis puissants. Une facette fascinante de Yei est son passé complexe. Il a connu une enfance difficile et a été rejeté par sa propre famille démoniaque. Cette histoire tragique explique en partie sa personnalité fermée et son désir de devenir plus fort. Au fur et à mesure de la série, nous voyons une évolution significative de Yei. Il devient de plus en plus ouvert et montre un côté plus compatissant, ce qui rajoute une dimension émotionnelle à son personnage. Yei incarne des thèmes comme la rédemption, la loyauté et la recherche de son propre but. Son évolution en tant que personnage complexe est l'un des aspects les plus intrigants de Yu Yu Hakusho. Le personnage de Yei est tellement apprécié dans le manga qu'il est certainement dans le top 5 des personnages préférés de Yu Yu Hakusho. Après vous avoir présenté les 4 personnages les plus récurrents et les plus intéressants du manga que sont Yusuke, Kuwabara, Kurama et Yei, il faut savoir que ce quatuor sera confronté à des défis redoutables mais surtout à des adversaires très puissants. 2 d'entre eux sortiront du lot et seront considérés comme les antagonistes les plus mémorables de la série. Il y a tout d'abord Toguro et ensuite Sensui. Commençons par Toguro. Toguro a une apparence imposante et intimidante. Son corps est incroyablement musclé et il peut modifier sa forme à volonté pour augmenter sa puissance. Il peut passer d'un corps mince à une forme musculaire massive, lui permettant de régler la puissance de ses attaques selon ses besoins. Il faut savoir que Toguro était autrefois un humain, mais il a choisi de devenir un humain pour obtenir plus de puissance et échapper à la vie mortelle. Il est devenu un mercenaire redouté, se battant dans des combats à mort pour le plaisir. La principale caractéristique de Toguro est sa capacité à modifier son corps. Il peut augmenter sa force, sa vitesse et sa résistance en ajustant sa forme physique. Il est capable de résister à des attaques dévastatrices et de causer d'énormes dégâts en retour. Sa puissance est classée en pourcentage et il peut augmenter sa force jusqu'à 100%, voire à 120%, ce qui le rend pratiquement invincible. Toguro est introduit comme l'un des principaux antagonistes lors du tournoi sombre. Le tournoi sombre est un tournoi organisé par des démons où les équipes de combattants se battent à mort pour remporter des riches récompenses. Tournoi auquel participera notamment Yusuke, Kuwabara, Yei et Kurama. Toguro va participer à ce tournoi en étant leader de l'équipe Toguro. Tout au long du tournoi, Toguro se révèle être un adversaire terrifiant et sans pitié. Son combat final contre l'équipe de Yusuke est l'un des moments les plus mémorables de la série. Passons maintenant à l'autre antagoniste de Yu Yu Hakusho tout aussi terrifiant que Toguro, il s'agit de Sensui, également connu sous le nom de Shinobu Sensui. Ancien chasseur de démons, Sensui a basculé du côté obscur après avoir été témoin de la cruauté humaine. Il a la particularité de posséder 7 personnalités très distinctes, chacune ayant ses propres compétences et pouvoirs. Chaque personnalité de Sensui possède des compétences et des pouvoirs uniques, ce qui en fait un adversaire redoutable. Par exemple, Kazuya est un maître du combat à main nue. Gourmet est un expert en technique d'absorption. Sniper est un tireur d'élite, et ainsi de suite. Sensui lui-même possède une force et une vitesse surhumaine ainsi qu'une maîtrise des techniques de combat. L'objectif de Sensui est de construire un portail entre le monde des humains et le monde des démons, ce qui entraînerait une catastrophe mondiale. Son plan vise à exposer l'humanité à la véritable nature des démons et à la punir pour ses péchés. L'une des caractéristiques les plus intéressantes de Sensui est sa complexité. Il lutte constamment avec les différentes personnalités qui habitent en lui, ce qui crée une tension interne fascinante. Au fur et à mesure que l'histoire progresse, les spectateurs en apprennent plus sur son passé et ses motivations, ce qui le rend moins manichéen qu'il n'y paraît au départ. Le combat entre Sensui et Yusuke est l'un des moments les plus mémorables de la série. Les 2 protagonistes s'affrontent violemment, chacun utilisant ses pouvoirs au maximum de leur puissance. Cette confrontation est certainement l'apogée de Yu Yu Hakusho et montre à quel point Sensui est un adversaire redoutable. En résumé, Sensui est un antagoniste complexe et multidimensionnel dans Yu Yu Hakusho. Son histoire personnelle, ses multiples personnalités et ses motivations font de lui l'un des méchants les plus mémorables de Yu Yu Hakusho. Je vous propose maintenant de passer à un aspect des plus importants au sein de Yu Yu Hakusho, qui est la représentation de l'entraînement et du développement personnel.
Afin de lutter contre des puissants adversaires comme Toguro et Sensui, il faudra bien que Yusuke s'entraîne afin de devenir plus fort. Dans l'univers de Yu Yu Hakusho, les entraînements ne sont pas seulement des moments de préparation physique, mais ils sont également le catalyseur de la croissance personnelle et de l'évolution des personnages. Cet entraînement sera géré par celle que l'on appelle Maître Genkai. Maître Genkai ne paye pas de mine quand on la voit physiquement. Elle apparaît comme une personne très âgée, assez frêle et très petite de taille. Pourtant, c'est un expert dans l'art de maîtriser l'énergie spirituelle. Elle occupe une place particulière en tant qu'institutrice dans cet anime. Elle est connue pour son approche rigoureuse, mais surtout très exigeante, mais aussi pour sa capacité à révéler le potentiel caché de ses élèves. Prenons l'exemple de Yusuke Urameshi, le protagoniste de l'histoire. Au début de la série, Yusuke est un voyou rebelle, mais il est choisi par Maître Genkai pour devenir son disciple. Sous sa tutelle, il subit des épreuves et des entraînements durs qui le transforment en un redoutable combattant. L'entraînement de Genkai ne se limite pas à des compétences techniques. Elle enseigne des leçons de vie importantes telles que la persévérance, la maîtrise de soi et le sens du devoir envers les autres. Un autre exemple marquant est Kazuma Kuwabara, le meilleur ami de Yusuke. Genkai devient également son mentor et l'aide à développer son potentiel en tant que maître de l'épée spirituelle. Elle incarne l'idée que la force ne réside pas seulement dans les compétences, mais aussi dans l'honneur et la protection des êtres chers. Les enseignements de Genkai transcendent les simples techniques de combat. Elle inspire ses élèves à devenir de meilleures personnes, à se battre pour la justice et à protéger ceux qui leur sont chers. En conclusion, les entraînements dans Yu Yu Hakusho ne sont pas seulement une progression physique, mais une transformation personnelle. Maître Genkai joue un rôle central en guidant et en façonnant ses disciples, en les préparant aux défis du monde spirituel. Mais au-delà des entraînements, Yu Yu Hakusho explore un éventail de thèmes qui résonnent avec les spectateurs. Parmi eux, l'un des plus évidents est celui de l'amitié. Les liens entre Yusuke, Kuwabara, Yei et Kurama évoluent au fil du manga, passant de la rivalité à la camaraderie. Ces amitiés fortes sont vraiment au cœur de l'histoire. Un autre thème clé est celui de la dualité de la nature humaine et démoniaque. On apprendra bien plus tard dans le manga que Yusuke lui-même est un démon, mais il lutte constamment pour montrer sa bonté intérieure. Cette exploration de la dualité se reflète également dans les personnages de Yei et Kurama, qui sont des démons sanguinaires et sans pitié, mais qui finiront par développer des côtés très humains et compatissants. Yu Yu Hakusho aborde des questions plus profondes, comme la rédemption. Des personnages comme Yei et Kurama, encore une fois, ont commis des actes sombres dans leur passé, mais ils chercheront à trouver la rédemption et à se racheter auprès des humains. Le manga questionne également sur la notion du bien et du mal. Elle montre que les choses ne sont pas toujours aussi simples et que même les démons peuvent avoir des qualités humaines, et vice-versa, que même les humains peuvent avoir des côtés assez démoniaques. Ces thèmes et messages ne sont pas seulement des concepts abstraits. Yu Yu Hakusho touche les spectateurs d'une manière émotionnelle profonde. Les moments où les personnages font face à leurs propres démons intérieurs sont souvent les plus puissants. Le manga encourage la réflexion personnelle et pousse les spectateurs à remettre en question leurs propres croyances et préjugés. Alors n'hésitez plus, prenez votre billet pour ce voyage spirituel et plongez dans l'incroyable univers de Yu Yu Hakusho. C'est maintenant la fin de cet épisode centré sur Yu Yu Hakusho. J'espère que vous avez apprécié Ce podcast est disponible sur Spotify, sur Deezer, sur Amazon Music et bien d'autres plateformes. Cela m'aidera énormément à continuer à produire du contenu de qualité pour vous. Et rappelez-vous que vous pouvez également me suivre sur YouTube où je publie régulièrement des vidéos pour accompagner mes épisodes de podcast sur la chaîne Manga Seeker, le chercheur de manga. D'ici là, prenez soin de vous, continuez à lire des mangas et à